Bienvenue sur Lions Télévision, le symbole de la nation. Merci de nous recevoir chez vous. À la une de ce 26 mai 2025. Le réseau des femmes élues et maires du Cameroun se sont donc réunis à l'hôtel Djega Palace à question d'échanger et de tenir un atelier en vue du renforcement sur l'atelier national sur le développement des services publics locaux énergie solaire au Cameroun. L'initiative voudrait tout simplement que les communes bénéficient d'un accompagnement de leurs partenaires en vue de développer efficacement leurs différentes localités et apporter des solutions efficace aux problèmes que subissent ces habitants dans ces localités différentes, dans ces différentes localités que compte le Cameroun. Cette commune ont bénéficié pour la circonstance. Nous y reviendrons dans cette édition du journal présenté et nous vous donnerons ample information. Et puis dans le 19h30 sur les antennes de Lions Télévision, on parlera de la tenue de ce deuxième congrès le deuxième congrès du PCRN, Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Le PCRN a une fois de plus investi l'honorable président national Cabral Libye comme étant le candidat du PCRN à l'élection présidentielle de 2025. Les militants et les sympathisants du PCRN se sont donc retrouvés dans l'arrondissement de Kolafamba, plus précisément à l'hôtel NJK. Ils ont donc tenu ce congrès et ont éventuellement souligné certaines recommandations qui seront donc mises en branle afin de permettre au président national du PCRN d'être élu efficacement comme étant le prochain président de la République du Cameroun. Nous vous donnerons les détails de cette édition, dans cette édition. Et puis, vers la fin de ce journal, en page culture, on reviendra sur cette découverte mythique. Il s'agit bel et bien d'une danse exotique, une danse voire atypique appelée tout simplement Abakuya. Dans cet élément culture, nous vous proposerons les différentes caractéristiques et éventuellement les origines de cette danse Abakuya. C'est tout pour le sommaire. Le développement de toutes ces nouvelles, c'est dans quelques instants. Ouvrons à présent ce 19h30 sur les antennes de Lions Télévision avec cette toute première actualité. Les candidats au baccalauréat session 2025 ont donc pris le taureau par les cornes depuis ce lundi matin sur tout l'étendue du territoire national. On dénombre entre autres 145 000 candidats sur tout l'étendue du territoire national, ici dans la région du centre Cameroun, plus précisément dans le département de la Meufoué-Afamba. Ils sont comptés par centaines également. Ils ont donc répondu présents dans leurs différents sous-centres d'examen. Eu égard quelques absences soulignées ici et là, mais les premières épreuves se sont déroulées sans aucun incident majeur. Nous reviendrons sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Parlons à présent de cette 53e édition de la célébration de la fête de l'unité nationale au Cameroun dans l'arrondissement d'Hawaï, département de la Meufoué-Afamba. La célébration s'est bel et bien tenue dans une joie inébranlable. Ces populations se sont retrouvées tous auprès du sous-préfet de l'arrondissement d'Hawaï, question de commémorer et de communier la célébration de la fête de l'unité au Cameroun. C'était éventuellement en présence d'une parade militaire qui a vu également la contribution de plusieurs écoles maternelles et primaires, surtout la participation des partis politiques. Voici le reportage que vous propose tout simplement la rédaction centrale de Lions TV. La 53e édition de la fête de l'unité nationale, célébrée avec enthousiasme dans l'arrondissement d'Hawaï, situé dans le département de la Meufoué-Afamba, s'est articulée sur trois principaux points majeurs. Remise des médailles d'honneur du travail à 6 récipiendaires, parade militaire et défilé civil, ceci sous le regard très appréciatif du sous-préfet, du maire de la ville et des populations locales. C'est une union d'esprit, une union de
encore, ce qui nous fait penser à suffisance que l'État reste un et indivisible et que nous sommes parés pour toutes les éventualités. Parce que nous nous aimons, nous nous soutenons, quels que soient les corps professionnels auxquels nous appartenons. Et nous venons tout juste de prouver que notre État reste debout et que nous sommes des frères, des amis, même dans notre diversité, qu'elle soit culturelle, linguistique ou même encore professionnelle. Nous restons des enfants d'une même nation, une nation qui est unie, une nation qui nous promet encore des jours à venir meilleurs. En présence de nombreux invités, les forces de défense et de sécurité propose une parade militaire exceptionnelle dans un esprit de discipline. Sous le commandement de l'adjudant-chef Nawayi, les troupes constituées de 4 carrés, dont la gendarmerie nationale, la police, les agents des eaux et forêts et un carré spécial des anciens combattants pour clôturer le défilé militaire et effectué avec précision et détermination. Nous sommes en train de sensibiliser toutes les populations, les associations, afin que nous puissions vivre comme des frères et des sœurs. Et en fait, nous sommes les enfants d'un même père et d'une même mère. Nous sommes tous le Cameroun. Donc au niveau d'Hawaï, nous sommes ensemble, il n'y a pas d'exclusion dans nos activités, comme vous l'avez observé. La diversité culturelle venant du Cameroun, le continent. Changement de rythme et de cadence, place à présent au défilé civil animé par les passages des écoles maternelles et primaires, suivi des lycées et associations dynamiques de la localité. Et avec le développement, puisque les femmes œuvrent dans le développement, nous sommes très contents. Avec les formations que nous suivons, les femmes ont eu dernièrement la formation la fabrication du savon liquide, la fabrication du savon en morceaux, la fabrication de l'eau de javel. La formation, on a suivi aussi une formation comment élever les hannetons en éolophosse. Donc nous sommes vraiment très émus, très contents. Les partis politiques ont également participé à la célébration, mettant en avant l'unité nationale, la paix et la prospérité du Cameroun. Une mention très honorable pour la section RDPC Mefouya Famba F. Nous sommes très contents et comme vous l'avez remarqué, il y avait une très forte mobilisation ici à Hawaï. Nous avons vu passer plus de 3000 personnes, particulièrement les jeunes et les femmes. Je voudrais donc particulièrement remercier Madame la Présidente qui mobilise suffisamment les femmes. Je voudrais remercier mon jeune. Les jeunes sont engagés dans le RDPC derrière leur papa, derrière leur grand-père, le président Paul Biya, pour ses idéaux de paix, pour le vivre ensemble, pour le développement. Un Cameroun tourné vers un avenir prospère, voilà comment les populations de la ville d'Hawaï ont célébré la 53e édition de la fête de l'unité nationale, couronnée de succès. Et puis, la phase 3 du FEDACAM s'est tenue à Yaoundé, à l'hôtel Djega Palace. Ici, c'est donc éventuellement tenu entre autres l'atelier national sur le développement des services publics locaux d'énergie solaire au Cameroun. Les maires de ce réseau, les femmes élues locales maires, se sont donc réunis au cours de ce conclave question de remercier leurs partenaires qui les accompagnent dans le développement des collectivités territoriales décentralisées. 7 communes ont bénéficié de cet accompagnement avec l'implication et la contribution de l'État du Cameroun à travers les membres du gouvernement qui étaient présents au cours de cet atelier qui a réuni bon nombre d'experts et de participants. C'était donc un atelier riche éventuellement en enseignement et en contribution. Vivement le prochain atelier sur le FEDACAM 4 va donc également contribuer à remercier et à encourager d'autres mairies qui sont dans le besoin. Voici le compte rendu dans cet élément proposé par la rédaction centrale de Lyon TV.
Le ton est donné ce jour par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain Célestine Kétia-Cortès à l'occasion de la télé nationale sur le développement des services publics locaux d'énergie solaire au Cameroun, organisé dans le cadre de la phase 3 du FEDACAM qui se tient à Yaoundé au Djega Palace Hotel. Cet événement a rassemblé les membres du gouvernement, des experts et des représentants des collectivités territoriales décentralisées pour discuter des défis et des opportunités liées à l'amélioration des conditions de vie des populations. N'oubliez jamais que nous sommes partis de 3 femmes mères à 17 à 24 et ce sont des actions comme celle-ci dans les communes gérées par les femmes qui peuvent montrer que le président de la République a eu raison de croire aux femmes, d'associer les femmes, d'accompagner les femmes à être au niveau local. Vous avez vu que cette phase 3 porte sur 2 milliards qui ont été investis dans les communes portées par les femmes mères, portant le total des investissements à près de 7 milliards dans ces communes-là. C'est quelque chose de magnifique parce que l'État ne peut pas tout faire seul. Les participants ont discuté des stratégies pour améliorer l'accès à l'énergie solaire dans les communautés locales, soit 586 lampadaires photovoltaïques fonctionnels dans les communes de Pété-Bandjoun, Dan, Eboné, Konyambeta et Tombel. Les communes d'Akom 2 et de Marois 1er bénéficient respectivement d'une centrale solaire de 60 kW et de 4 points de production d'eau potable. Des projets soutenus par l'État du Cameroun et des partenaires tels que l'AIMF, le FECOM et bien d'autres. Et peut-être avec de nouveaux partenaires, j'espère qu'on pourra aussi intéresser par exemple l'Union européenne, d'autres, la Banque mondiale et d'autres, pour engager aussi un travail sur la production des moyens d'énergie ici au Cameroun, par exemple la fabrication de panneaux photovoltaïques plutôt que de les importer parfois de très loin. Pourquoi pas imaginer un centre de production ici au Cameroun pour satisfaire les besoins des collectivités qui sont, comme vous le savez, très nombreux. Encourager la coopération entre les collectivités territoriales décentralisées, les entreprises privées et les ONG est l'une des missions de la présidente du réseau des femmes élues locales d'Afrique, maire du Cameroun. Notre espoir, c'est quoi? C'est l'engagement que nous avons pris auprès de nos populations pour améliorer leur niveau de vie, pour leur donner la lumière. Vous savez que sans lumière, il n'y a pas de vie. C'est cet engagement que les femmes ont aujourd'hui. Et je vais remercier l'AMF et Madame le ministre qui a eu la vision. C'est une longue aventure. Aujourd'hui, nous en profitons et on espère qu'en dehors de l'AMF, on aura encore d'autres projets venant de notre partenaires. Le projet dans son entièreté a eu un impact assez positif pour le cadre de vie, dans l'amélioration du cadre de vie de la population. Avant le projet, peut-être que certains qui ont connu du moment, nous étions un peu dans l'obscurité. Mais après la réalisation du projet, nous avons observé une amélioration déjà dans le secteur économique. La production décentralisée d'énergie est un enjeu prioritaire pour le développement territorial durable et la pérennisation des services aux populations. Le FEDACAM, dans sa phase 3, l'a matérialisé au profit de 7 communes. La 4e phase, annoncée pour 2026, fera également de nombreux bénéficiaires. Le conseil municipal d'Unfou a tenu une session importante ce jour pour examiner et adopter les comptes administratifs et de gestion pour l'exercice de 2024. Les conseillers municipaux ont également approuvé à la majorité des voix absolues ce budget estimé comme ceci à 2 milliards 184 millions de francs CFA, visant comme ceci également l'amélioration de la qualité de vie des habitants et à promouvoir aussi le développement de la dite commune. Voyons tous ces éléments de réponse et dans ce compte rendu que nous propose tout simplement la rédaction centrale de Lions TV.
La transformation d'une ville et l'amélioration des conditions socio-économiques des habitants sont entre autres les résultats de la bonne gestion de Francis Ngoumou, maire de la commune d'Unfu. Au cours de son mandat, plusieurs projets importants pour le développement de la commune sont proposés. Parmi ces nombreux projets importants est sorti de terre le bâtiment annexe de l'hôtel de ville d'Unfu qui couvre une superficie de 665 mètres carrés. Ce nouveau bâtiment offre plus d'espace pour les services administratifs et améliore l'accueil des citoyens. La nécessité de rendre la commune autonome en matière d'entretien routier, d'enlèvement des ordures a été affirmée dès le début de notre mandat. C'était une question de ressources, nous ne les avions pas, mais l'année dernière, au cours des exercices passés, j'ai sollicité des conseillers municipaux qui nous donnent une habilitation pour rechercher les voies et moyens pour satisfaire cette ambition. Nous sommes certains que ça va contribuer à l'amélioration des conditions de vie générale de nos populations. Le maire a également mis en avant la construction d'un dallo de type 2 par 1,5 sur la rivière Mundjomso qui facilite la circulation entre le centre administratif et le lycée technique d'Unfu. Par ailleurs, le palais de justice d'Unfu, construit en matériaux définitifs, est le fruit d'une bonne collaboration entre la mairie et l'entreprise FIPCAM, offrant ainsi un cadre plus approprié pour la justice. Dans le domaine de l'éducation, un nouveau bâtiment de 2 salles de classe est construit à l'école publique d'Unfu, permettant d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. Ensuite, le projet de construction d'une cité municipale moderne pour une capacité de 24 logements, soutenu par le FIPCAM, progresse à grands pas pour répondre aux besoins d'hébergement. Un pont de 6 mètres construit sur la rivière Evumdu permet ainsi la circulation. Enfin, la réhabilitation et le bitumage de la route dans la zone d'Unvok-Nomo, reliant la ville d'Unfu à l'aéroport d'Unsimalen en 15 minutes seulement, favorise une meilleure accessibilité. Pour but justement de permettre aux élèves d'accéder au lycée, parce qu'on avait ce problème, les élèves d'Unfu étaient obligés de faire du lycée technique d'Unfu, étaient obligés de pratiquement passer par tout le centre-ville d'Unfu. Donc ils avaient carrément 5 km à faire pour pouvoir arriver à l'école. Bon, le maire de la commune d'Unfu a dit bon, ça il faut que ça s'arrête. Et puis nous avons donc lancé le grand projet que vous avez vu de construction du dallo avec les 2 km de voies d'accès. Ces réalisations témoignent de la volonté du maire d'Unfu de développer et de moderniser la commune pour améliorer la qualité de vie des habitants. Vous faites bien de regarder Alliance Télévision, le symbole de la nation. À présent, c'est le 19h30 sur ses antennes. Poursuivons donc cette édition avec cette actualité. Restons dans le département de la Meufou et à Famba, plus précisément dans l'arrondissement d'Unfu, où le maire de la commune, Francis Ngoumou, présente les réalisations effectuées durant son mandat, marquées par des projets importants, visant également le développement et la transformation de la commune, tant sur les infrastructures routières et également sur la construction des bâtiments encourageant l'éducation et aussi la justice, voire des logements sociaux qui viendront tout simplement embellit davantage l'aspect physique de la ville. Les habitants de Fou saluent cette initiative et implorent, souhaitent entre autres que ce type de réalisation et de transformation se poursuivent dans les prochains jours. Désormais, de meilleures conditions leur seront réservées. Voici donc la vie telle que transformée grâce au doigté magique du maire d'Unfu dans cet élément. Le conseil municipal d'Unfu, présidé par le préfet du département de la Meufouya Famba, s'est réuni ce jour dans la salle des actes de l'hôtel de ville pour examiner et adopter les comptes administratifs pour l'exercice 2024. Cette session importante a permis aux conseillers municipaux d'apprécier le travail de l'exécutif municipal, dont le taux d'exécution global des travaux oscille 59,50%. Je tiens donc à remercier tous les conseillers municipaux ainsi que les responsables des services communaux pour leur implication, leur dévouement et leur sérieux dans le développement de ces projets.
Les conseillers municipaux ont examiné en détail les différentes rubriques des dix comptes, notamment les investissements prévus pour les infrastructures, les services publics et les projets de développement. Après une discussion approfondie, le conseil adopte à la majorité des voix absolues la somme en recettes et en dépenses de 2,184 326 349 francs CFA. Nous sommes satisfaits, c'est une reconnaissance du travail qui a été fait. Nous avons pris en considération les recommandations tant des conseillers municipaux, n'est-ce pas, que du représentant de l'État. L'objectif étant de toujours essayer de faire mieux. C'est d'ailleurs notre ambition, nous poser notre pierre à la construction de l'édifice. Voilà, ainsi que donc aujourd'hui nous sommes satisfaits, une fois de plus, du travail qui a été fait et de l'attitude des conseillers municipaux par rapport à l'appréciation de ce travail. Le maire d'Unfou, par ailleurs président du dit conseil, souligne qu'il s'agit d'un montant ambitieux qui vise l'amélioration en termes de qualité de vie des habitants de la commune. Il a également insisté sur la nécessité de gérer les ressources de manière efficace et transparente pour atteindre les objectifs fixés. Nous sommes à presque 60% de taux d'exécution et nous avons expliqué des décalages parce que dans le compte administratif, il y a un décalage en matière comptable entre des recettes déjà ordonnancées mais qui ne sont pas recouvrées. Et si on avait pris en considération tous ces certificats de recettes en cours, donc on aurait d'ailleurs le taux d'exécution aurait d'ailleurs été beaucoup plus élevé. Cette session du conseil municipal a permis de prendre des décisions importantes pour l'avenir de la collectivité territoriale décentralisée. La validation de ces comptes administratifs, exercice 2024, mise en œuvre durant l'année, répond aux besoins des habitants avec un accent particulier sur le développement et l'émergence de la commune. Direction à présent l'arrondissement de Nkola Famba. Le parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN de Kabralibi, a donc tenu le deuxième congrès ordinaire ici dans cet arrondissement à l'hôtel NJK. Les militants et les sympathisants du parti ont débattu des enjeux actuels et défini les orientations futures afin de réaffirmer leur soutien à Kabralibi, potentiel candidat investi par le PCRN et faisant confiance à sa vision qui est celle de transformer et de redonner au Cameroun efficacement ses lettres de noblesse. Voici le compte rendu que vous propose tout simplement la rédaction centrale de Lions TV. Le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN, tient son deuxième congrès ordinaire à Nkola Famba, dans le département de la Mefouia-Famba, CIS, à l'hôtel NJK. Cet événement important a rassemblé les militants et sympathisants du parti pour discuter des enjeux actuels et définir les orientations futures. Il faut toucher le maximum de compatriotes. Nous partons avec un avantage comparatif. C'est que le travail que nous avons abattu depuis que nous sommes dans l'espace public, le travail que nous abattons depuis que nous sommes à l'Assemblée nationale, trouve un écho favorable dans les cœurs des Camerounais. Et beaucoup d'entre eux sont spontanément aujourd'hui, lorsque nous avons ce en disposition de nous accompagner pour que Dion l'offre politique que nous avons. Donc c'est autour de cette réalité que nous allons poursuivre la construction d'une stratégie gagnante. Les congressistes ont débattu des questions clés liées au développement du parti, à la stratégie politique et aux défis à relever pour les prochaines échéances électorales prévues en octobre 2025 et dont le président national, l'honorable Kabralibi, représentera le parti. Ce congrès est également l'occasion pour les participants de réaffirmer leur soutien à Kabralibi et à sa vision pour le Cameroun. Nous sommes ravis de constater que tous ces camarades ont fait le déplacement et ceci en quelques jours. C'était là le challenge. Nous avons travaillé d'arrache-pied, il faut le dire. Parfois, nous avons passé des nuits blanches. Nous pensons qu'il faut travailler sur le terrain. Juste le travail de terrain va nous permettre d'aller jusqu'au bout. Le chaud d'affronter le froid, pourvu qu'à la fin des élections, que nous soyons véritablement gagnants pendant les futures échéances. Les cours du congrès ont été marqués par des échanges constructifs et des débats passionnés témoignant de la vitalité et de la détermination des militants du PCRN. L'investiture a été accordée
au seul candidat qui remplissait largement les exigences statutaires. Il s'agit du candidat Cabral Libby. Le deuxième congrès du Parti camerounais pour la réconciliation nationale a pris fin après l'adoption des résolutions et recommandations qui guideront l'action du parti dans les mois et les années à venir. À présent, la page internationale, direction le Congo, où les deux pays, le Congo et le Burundi, renforcent efficacement leurs relations bilatérales dans un esprit de coopération et de solidarité. Les deux pays travaillent donc ensemble en vue de bâtir un avenir prospère et pacifique en intensifiant éventuellement leur volonté sur les échanges économiques, culturels et politiques. Voyons ceci dans cet élément que nous proposent nos correspondants de RTTV. Ce mardi 25 mars 2025, la ministre d'État Thérèse Kayikwamba Wagner s'est rendue au Burundi pour transmettre un message fort de solidarité et de reconnaissance de la part du président Tshisekedi à son homologue burundais Sem Evariste Ndayishimiye ainsi qu'au peuple burundais pour son hospitalité et sa générosité, notamment l'accueil de plus de 70 000 réfugiés congolais victimes de l'agression rwandaise. La ministre d'État a aussi souligné l'importance de bâtir un avenir pacifique et prospère en renforçant les relations bilatérales avec le Burundi au-delà des crises actuelles. Au-delà des relations de bon voisinage, il y a d'autres motivations à l'aide active apportée par le Burundi. Alors que la RDC est en guerre contre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, le Burundi craint que ce scénario ne se reproduise dans ces villes. Le président burundais, sur la base de renseignements obtenus par ses services, avait précédemment dénoncé le plan de Kigali d'attaquer aussi Gitega. En page culture à présent, la page culture vous propose de faire une immersion en profondeur dans le sud de Cameroun pour découvrir la danse traditionnelle dénommée Abakuya, qui est tout simplement une danse atypique et initiatique dans le peuple Ekan du Cameroun. Plus de détails avec notre reporter autour de cette histoire de l'Abakuya. C'est donc une proposition que vous propose tout simplement Mimi Rose Bidan. Venu tout droit du sud Cameroun, la Bakuya est une danse traditionnelle initiatique du peuple Ekan, jouée par un instrument appelé l'omvet, une sorte de guitare traditionnelle et deux joueurs appelés ombomvet. C'est une danse qui met en transe et amène le danseur dans un univers astral et mystique. La Bakuya serait un grand esprit sorcier, souvent invoqué lors des cérémonies d'initiation et fait partie du panthéon des redoutables gardiens Ekan du Cameroun. En effet, plusieurs artistes au rang duquel Georges Seba se sont enregistrés au rythme de cette danse à travers sa célèbre chanson Abakuya. Et François et Cindy, à travers son projet musical intitulé Abakuya, issu d'une fusion d'instruments traditionnels, électriques et acoustiques. Même si la danse est en voie de disparition, elle reste tout de même ancrée dans les coutumes Ekan du Cameroun. En sport, pour parler sport à présent, nous allons donc décliner la liste des 25 joueurs convoqués justement dans le cadre de la deuxième édition du tournoi Africa Week Marrakech 2025. Le coach des Lions Indomptables a donc rendu public sa liste que je vais donc vous donner lecture à présent. On va commencer avec les gardiens de but. Nous avons donc Davies Passy, Simon Omosala, Simon Gapadoum. En défense, nous avons entre autres Yvan Dibango, nous avons éventuellement Darlin Yongwa, Guy Marcelin, Flavien Boyomo, Jean-Charles Castelletto de FC Nantes en France, James Njokwe, Collins Faye de Solbado, James Eto,
Junior Tchamadeu. En milieu de terrain, dans la liste convoquée par Mac Brice, nous avons Wilty Younoussa, nous avons éventuellement Martin Atemengue, Dani Namasso, Arthur Avom de FC Loin en France, Olivier Kem qui joue en Istanbul en Turquie, Boris Eno qui joue en District United aux États-Unis d'Amérique. Et en attaque, nous avons entre autres une attaque constituée de Vincent Aboubakar, Ignatius Ganago de News England Revolution aux États-Unis d'Amérique, Patrice Soko, Serge Douara et éventuellement Boris Foumou de AS Fortuna, Florin Batoum de Dynamo de Douala au Cameroun. Voilà donc la liste des joueurs convoqués par Mac Brice, et ils sont donc 25 en tout. Ils vont compétir dans le cadre de cette deuxième édition du tournoi Africa Week Marrakech 2025. Le Cameroun affrontera entre autres l'Angola et puis par la suite la Guinée équatoriale. Et c'est avec cette actualité en sport que nous refermons cette édition du 19h30 préparée avec l'ensemble des équipes techniques et rédactionnelles. Madame, Messieurs, merci de votre aimable attention. Restez accompagnés des programmes de Lions Télévision. Un bonsoir particulier aux populations du département de l'Océan. Nous sommes dans la région du sud de Cameroun, plus précisément à Kribi. Nous disons éventuellement merci à vous qui nous avez suivis tout au long de cette édition. Donnons-nous rendez-vous pour une autre édition demain lorsqu'il sera 19h30 sur les antennes de Lions Télévision. D'ici à là, restez couverts. Bonsoir à tous.